On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour dans On a que ça à foot. On va parler maintenant de la 6e journée de Ligue 1 qui se joue ce soir. Donc on aura au programme Lorient-Nice, Angers, PSG et Nantes-Lyon. Donc si on s'attend à une nouvelle victoire du PSG, je pense messieurs. Ouais, sans problème en principe, ouais. Bah, faut savoir qu'il y a un an, leur première défaite, Paris, c'était la 16e journée, je crois, par contre. C'est la 16e journée, oui. Là. Et c'était à Guingamp, par contre. Donc, pourquoi pas, si c'est un match qu'ils peuvent perdre, je pense que c'est peut-être là. Surtout qu'ils font tourner, je crois, j'ai su qu'ils allaient faire tourner l'effectif un peu, donc. Même s'ils font tourner, t'inquiète pas qu'ils restent compétitifs. Ouais. On se demande par contre si Lyon va réussir à se ressaisir. Je vous rappelle que Lyon, après sa défaite contre la Gantoise, est officiellement éliminé de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Donc Lyon ne jouera aucune compétition européenne dans son nouveau stade. Ouais. C'est assez triste pour les débuts du Stade des Lumières. Et on espère par contre que Lyon arrivera à accrocher même une place européenne cette saison pour que la musique de la Ligue des Champions résonne. On espère, possible. Les Lyonnais espèrent. Les Lyonnais espèrent pas. Je pense que les Cagners espèrent que ce soit eux et puis les Angevins espèrent que ce soit eux. Non, une petite pensée pour les Lyonnais pour qu'il y ait la Ligue des Champions. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on se rend compte que en France, à part le PSG, aucune autre équipe maintenant cette saison n'a l'effectif et ne peut se permettre de jouer une Coupe d'Europe parce que ils peuvent pas jouer sur plusieurs tableaux. Il y a que le PSG qui le peut. Lyon ils peuvent pas. Marseille l'année d'avant c'était pareil. Il y avait qui en Monaco ils ont réussi l'année dernière. Monaco aussi. Ils avaient encore. Enfin ils avaient le reste du budget de. Ils avaient quand même pas mal de moyens aussi et pas mal de jeunes joueurs pour continuer à être performants en Ligue 1 tout de même. Et même là, on le voit en Europa, regarde Bordeaux, les résultats pitoyables. Bon, heureusement, il y a Saint-Etienne et Marseille qui sont bien classés, mais là, je pense qu'il y a vraiment que le PSG qui peut jouer la Coupe d'Europe. Lyon, regarde, ils se sont ramassés. Après, c'est pas le fait de, parce que le problème, c'est qu'ils jouent la Coupe d'Europe, mais c'est pas qu'ils la jouent pas, tu vois, mais ils font pas grand-chose. Enfin, ils donnent pas d'envie, quoi, j'ai l'impression. Après, Lyon, comme ils ont construit leur nouveau stade, ça a dû quand même coûter de l'argent. Et puis surtout, ça a coûté de l'argent, donc ils peuvent plus acheter des joueurs aussi au même prix comme ils ont pu le faire par le passé en achetant des Bastos et des Bodmer à 25 millions d'euros les deux, acheter des Lisandro Lopez à 24 millions d'euros. Ça maintenant ils peuvent plus se le permettre. Oh là, s'il a fait un effort financier quand même cet été en achetant Darder 12 millions d'euros, Mapouillon. 12 millions d'euros, c'est pas énorme. Hein. Darder. Quand tu vois les prix des transferts qui s'envolent actuellement, c'est pas énormissime 12 millions. Quand tu vois qu'avant il dépensait quand même beaucoup par mercato, il dépensait presque 50 millions à 60 millions à chaque fois. Ouais, mais il y a eu aussi pour le stade, voilà. Du stade aussi, ça pouvait pas être au four au moulin, comme on dit, voilà. Il fallait faire des choix. En fait, moi je pense qu'à Lyon, il va leur arriver un peu les mêmes mésaventures qu'à Lille. C'est-à-dire que Lille, on a promis aux supporters grand stade pour une grande équipe et regardez le résultat maintenant. On paye le stade, mais on n'a plus les moyens d'acheter des joueurs performants. Alors après, la différence entre les deux, c'est que le stade, il appartiendra à Lyon, donc tous les revenus du stade, ça sera que pour le club aussi. Peut-être que ça peut les sauver, mais en fait, le problème, c'est que cet été, Aulas, il a fait le choix il a continué à miser sur les jeunes. Voilà, de tout donner sur son équipe. Il a raison, il a un bon centre de formation. Moi, je ferais la même et tout. Tu vois, tu veux être économique. T'as pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Tu sais que t'as un vivier de talent grâce à ton centre de formation. Autant les faire jouer avec l'équipe première. Après, revenons aussi sur les problèmes de l'Olympique Lyonnais. Faut pas oublier aussi que Aulas et l'Olympique Lyonnais sont cotés en bourse depuis quelques années. Le fait d'être coté en bourse, tu sais que tu peux avoir des revenus, mais aussi également des pertes. Et je pense que ça n'a pas été une bonne chose pour les Lyonnais d'être cotés en bourse, parce que tu as quand même des opérations financières. Bon, c'est assez complexe, mais ils ont fait plus de pertes que de profits. Après, voilà, c'était un choix. C'était soit tu construisais ton stade, en attendant, tu misais sur le centre de formation, ou bien tu prenais une grosse équipe. Et puis, bon, tu continues à jouer à Gerland, mais d'un côté, voilà, au niveau des bénéfices, tu t'arrêtais d'en profiter. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Après, pour en revenir au match de ce soir face à Nantes. Reviens en match plutôt, parce que là, t'es parti trop loin. Moi, je savais même pas qu'ils étaient cotés en bourse, personnellement. Ah bah, c'était la minute économie de François Langlais sur France 2, là. Non, mais les gars, si on est mis au revenu, c'est bien Hugo. Si Aulas, il construit un stade aussi performant, c'est qu'il est sûr que ça va être rentable. D'ailleurs, il l'avait dit lui-même, que ça lui rapportera plus qu'il n'a dépensé sur le long terme. Donc à voir si Lyon arrive à redevenir le Lyon de 2006, pourquoi pas. Ouais. Par contre, la question c'est comment on peut expliquer le mauvais début de saison de Lyon, enfin un relatif mauvais début, ils sont 4e. Bah déjà t'as un Lacazette qui est beaucoup moins performant. Si on compare les
Bah non, mais c'est vrai. C'est pas que la Casette. Non, un buteur, ça t'aide. Un buteur, ça te marque des buts et puis ça te permet de prendre des points. Quand tu vois le rendement de la Casette pour ce début de saison, c'est beaucoup moins important que l'an dernier. Pour l'instant, j'ai regardé, donc j'ai fait mes petites fiches stats. L'an dernier, à la même époque, la Casette, il était à 11 buts. Là, c'est simple, il est qu'à 6 buts. T'as quand même 5 buts de différence. Derrière, t'as pas des joueurs. Qu'il a mis un triplé. Voilà, qu'il a mis un triplé. T'as pas des joueurs derrière, genre des Valbuena ou des, je sais pas moi, d'autres joueurs ou des Beauvus, voilà, qui font des miracles. Et les recrues, ils déçoivent aussi. Et puis, t'as l'absence de Fekir qui est aussi préjudiciable. La Casette a d'ailleurs déclaré à l'équipe, je crois, qu'il a dit qu'il avait du mal à jouer avec les recrues, à comprendre comment elles jouent, à s'adapter aux nouvelles recrues. Donc, est-ce que c'est la faute d'Hubert Fournier d'avoir pas réussi à faire s'adapter les recrues au système de jeu lyonnais? Bah, de toute façon, là, c'est simple. Fournier, il est lâché par son staff. Quand même. Ouais. Fournier est lâché par son staff, il parle plus à son entraîneur adjoint, et puis la Casette aussi, dont le président Jean-Michel Aulas l'a chargé. Mais la relation a l'air compliquée entre les deux. Et voilà, la Casette a déclaré nous voudrions faire plus de séances vidéo, on ne sait pas comment jouer avec les recrues, on ne comprend pas les consignes. Donc là, il y a quand même un réel malaise quand tu as un joueur qui déclare ça. En plus, c'est un joueur cadre. Il y a quand même un problème si tu n'arrives pas à jouer avec les recrues. C'est toujours facile de tout mettre encore une fois sur les épaules de l'entraîneur. Ah non, mais les joueurs sont fautifs en premier. Il y a des joueurs qui devraient se remettre en question. La Casette, monsieur la Casette exigeait un contrat ahurissant. Il gagne 5 millions d'euros par an, je crois. Et depuis qu'il a eu cette augmentation, je suis désolé, on va dire tu vois de l'argent partout, mais depuis qu'il a eu cette augmentation, je suis désolé, ses performances sont en baisse. Alors je sais qu'une équipe c'est un tout. Il y a quand même des joueurs derrière qui confirment pas forcément ce qu'ils ont montré l'an dernier. Et je crois que l'exemple le plus flagrant, c'est Tolisso. Ouais, Tolisso aussi. Tolisso, s'il y a bien un joueur qui a pété un câble en ce moment, c'est quand même Tolisso qui confirme pas. Après, ils ont encore beaucoup de blessés, quand même. Clément Grenier. Je sais que ça fait longtemps qu'il a pas joué, mais c'est quand même un joueur qui pourra apporter énormément à cette équipe. Bah d'ailleurs, les non retenus dans le groupe ce soir, Grenier, tout comme Lopez, ces deux joueurs ne seront pas du déplacement à Nantes. Lopez a eu un choc avec Cornet à l'entraînement et Grenier, bizarrement, il s'est présenté en conférence de presse hier et il n'est pas retenu dans le groupe. Donc alors après, est-ce que c'est un problème avec Fournier, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà, il y a. Lopez, c'est le seul jeune qui confirme quand même Anthony Lop. C'est le seul qui confirme sa prolongation de contrat et parce que quand tu vois même Jordan Ferry, donc t'as dit Tolisso, la Casette, c'est vrai que c'est. Après, il y a aussi Gonalon qui reste régulier dans les performances. Il est assez décevant, moi je trouve Gonalon. Tout comme Valbuena, je trouve que les deux sont assez décevants pour des joueurs qui doivent porter vers le haut l'Olympique Lyonnais. Quand on voit leur rendement, pareil. Après, Valbuena a peut-être des circonstances atténuantes par rapport à l'affaire dans ce moment, tout ça. Ouais, peut-être que mentalement il est pas dans des très bonnes dispositions, mais bon, voilà, un joueur comme Gonalon n'a pas de soucis. Et quand tu vois défensivement ce qu'il produit, je trouve que c'est très 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 décevant, quoi. Un petit mot maintenant sur les autres matchs de la 6e journée qui auront lieu demain soir. Donc 3 affrontera Toulouse. Ouais, et c'est un duel, attention messieurs, c'est peut-être un duel de bas de classement, mais moi je dis malheur aux vaincus, surtout aux Troyens. Malheur aux spectateurs, moi je pense. Ouais, également, mais c'est aussi un match qui peut peut-être leur permettre de lancer leur saison. Voilà, ils affrontent Toulouse qui est 19e, ils jouent à domicile, ils peuvent peut-être inscrire leur première victoire au classement, donc ça peut être un duel intéressant. Sur une victoire, donc ça peut être intéressant. Le résultat peut. Ouais. Et à noter, on peut peut-être avoir des buts, c'est les deux pires défenses de Ligue 1 qui s'affrontent. Après, Nicolas, tu te dis malheureux spectateur, mais c'est vrai que t'as pas forcément tort, parce que tout le monde, tu sais, Troyes, Furlan, le beau jeu, tout le monde dit que Troyes joue très très bien. Le problème, c'est que Troyes joue très très bien, mais ils marquent pas de but. Donc, à un moment, et puis, ils en prennent c'est quand même le aussi. but du football. Oui, demain soir, on aura aussi droit à Bastia contre Bordeaux. Ah bah alors là, une purge, les gars, on est d'accord. Bastia, on suit. Franchement, je crois que c'est le match à pas regarder. Je crois que c'est là que je vais dire malheur aux spectateurs, par contre. Ouais, là, je pense que cette expression prend tout son sens pour ce match. Bordeaux apathique qui va jouer. Il peut y avoir des cartons rouges, par contre. On pourra peut-être avoir une petite séance de kung-fu, de karaté, on sait pas là. Un Cahuzac. Poco sera pas là, donc on sait pas. Le Boucher qui va encore nous mettre un tacle à la gorge, donc on sait pas, mais c'est vrai que voilà, on sait que ça va être une purge ce match-là, donc à déconseiller. Aussi Montpellier-Ajaccio. Montpellier-Ajaccio, Montpellier qui reste sur une bonne victoire à Lyon. Il faut une bonne série, Montpellier. Voilà, qui est ressorti. On savait que le début de saison était assez compliqué. Courbis avait été un peu chahuté par ses dirigeants. Et puis le gaz qui file vraiment plein gaz, qui est sorti de la zone de relégation et puis qu'enchaîne les victoires. Et à noter le joueur du Gazélec, Larbi, je crois. Oui, c'est Larbi, oui. Qui empile pas mal de buts ces derniers temps. Ouais, avec Joak Zoua, c'est vrai qu'ils font un bon duo tous les deux. Deux équipes en forme. Est-ce que Caen pourra continuer sur sa lancée contre Monaco ?
Bah Caen, c'est le surprenant Caen deuxième de Ligue 1. Non, c'est à Monaco. Monaco. Bah Caen va essayer de continuer un peu sur sa lancée avec leur victoire 4-1 à Bordeaux. Et faut faire attention parce qu'il y a quand même que seulement 4 points qui séparent Caen qui est deuxième à Monaco qui est septième au classement. Donc il y a aussi un réel enjeu si Monaco veut rebondir vers le haut. Surtout que Monaco ils sont mauvais à domicile. Enfin ils sont moins bons quand même qu'à l'extérieur. Du coup ils peuvent en profiter quand même. Tout est ouvert. Après Ouais. Monaco, eux, leur objectif c'est quand même d'être européens. Ils vont tout faire pour recoller. Donc va falloir que Caen soit très solide et pourquoi pas prendre Monaco en contre. Ouais, c'est un match important. Monaco reviendrait à un point en cas de victoire demain contre Caen. Donc il y a une bonne opération à faire pour les deux Je équipes. pense que ça va être un bon match. Ça. Caen se détacher et Monaco revenir dans la course. Merci messieurs. On se retrouve juste après la pause musicale. On commencera avec notre quiz avant d'enchaîner sur le championnat étranger. Tout de suite, je vous laisse avec Imagine Dragons Demons.